Quelle ville visiter si je veux suivre la voie du samouraï? Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. La ville qui me rappelle le plus les samouraïs, c'est Himeji, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est pour moi la ville où il y a le plus beau château du Japon. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un temple pas très loin d'Himeji, qui est un des lieux de tournage du dernier samouraï. Alors c'est un peu péremptoire de dire que c'est le plus beau château du Japon, mais c'est mon ressenti. En tout cas, si je devais en visiter qu'un seul, ce serait celui-là. J'en ai visité une dizaine. J'ai adoré Kumamoto aussi, Matsuyama. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Himeji. Ce qui m'a frappé à Himeji, ce qui m'a marqué, ce dont je me souviens encore, alors moi je l'ai visité en 2009. Hein. Il y a eu des travaux, les travaux sont finis, donc c'est vraiment un super moment maintenant pour y aller. Je me rappelle que il y a plusieurs cours, voilà. Vraiment à Himeji, vous avez l'ensemble du château, vous allez retrouver plusieurs cours, vous arrivez sur le bâtiment principal un peu à la fin. C'est celui qui m'a le plus impressionné dans ce sens-là, le plus complet. La bâtiment principal, donc tous les châteaux japonais sont construits où il y a plusieurs étages. Vraiment, à chaque étage, c'était une super visite. On apprenait quelque chose. C'est vraiment bien expliqué. On vous explique comment les batailles étaient menées. Donc c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, où j'ai plus appris ce que c'était qu'un château japonais. Voilà, si ça vaut le coup de faire l'effort d'aller jusqu'à Himeji pour visiter le château d'Himeji plutôt que celui d'Osaka, par exemple. Je le recommande et je regrette pas de l'avoir fait. Ouais, je me rappelle que quelque chose qui m'avait frappé, moi, quand j'avais visité le château d'Himeji, c'est que c'est un petit peu comme un jeu vidéo. Hein. Chaque étage, il faut battre un nouveau boss, donc il y a une nouvelle technique de défense. Et on retrouvait le côté des ninjas, où il y avait des pièces secrètes, où il y avait des combattants qui étaient cachés, qui sortaient au dernier moment pour tendre un piège. J'avais trouvé ça incroyable, parce que quand on est sur place et qu'on voit, oh, mais c'est tout petit, hein, nous on est serrés, ils arrivaient à se cacher dans ces endroits-là. C'était un truc qui fait aussi que c'est une bonne idée d'aller à Himeji, c'est que c'est facile d'y aller. Donc Himeji a une gare Shinkansen. Himeji se trouve entre Hiroshima et Osaka, Kyoto. Donc vous pouvez très bien faire un stop si vous allez d'Hiroshima à Osaka. Vous pouvez très bien faire un stop dans la journée pour visiter le château de Himeji et reprendre votre train le soir. Vous laissez vos affaires dans un coin locker à la gare d'Himeji et vous n'avez aucun problème. Euh, la gare, elle est facile d'accès en Shinkansen. Elle est facile d'accéder au château depuis la gare. Voilà, le château, il est peut-être à 15-20 minutes à pied depuis la gare. C'est une grande ligne droite. Vous sortez de la gare, vous voyez le château, vous n'avez qu'à marcher et admirer le paysage. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y aller en Shinkansen, hein, si vous voulez faire des économies. Moi, j'y étais allé en train locaux, hein, donc on a mis plus de temps. On a mis 3 heures, mais ça, c'est un arbitrage entre votre budget et votre temps. Et on l'avait fait l'aller-retour dans la journée et ça avait été super. Vous pouvez très bien aussi imaginer dormir une nuit à Himeji pour vous profiter le temps, pas courir, et faire première journée, vous visitez le château, le parc, le jardin qui est à côté, et puis le lendemain, peut-être vous allez voir le temple du dernier samouraï avant de rejoindre votre prochaine destination. Alors, le petit bonus qu'on est à Himeji, c'est qu'une fois qu'on a visité le château, il y a un très joli jardin juste à côté. Moi, je me rappelle quand on avait pris le train tôt le matin, on était bien fatigué, il faisait chaud. On avait fait le jardin après, c'était vraiment un moment beaucoup plus relaxant, il y avait moins de monde, on a vraiment apprécié ce jardin, très calme, très zen, très beau. Donc voilà, c'est un petit bonus, et vous n'avez rien à faire, c'est juste à côté. Et il y a un grand bonus en plus, d'autant plus pour moi, c'est que vous pouvez aller visiter un temple qui a été un lieu de tournage du dernier samouraï. Alors moi, je l'ai jamais visité. Hein, je remercie Greg, un ami PNC, hein, qui m'a reconseillé, qui m'a partagé les photos que vous allez voir. Alors moi, je suis un grand fan du dernier samouraï. Je l'ai vu 5 à 10 fois. J'aime beaucoup le personnage de Katsumoto. Vous pouvez aller dans le temple où Katsumoto et Tom Cruise mènent toute leur discussion. Hein. Donc, quand il se présente et qu'il lui explique que c'est très mal poli de pas donner son nom et que
Ils apprécient beaucoup ces discussions, ils parlent de leurs expériences de vie en tant que chef militaire. Voilà, ça a été tourné à cet endroit-là. Voilà, alors accéder à ce temple-là, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous avez tous les détails sur Ryoko, mon amour. Mais ça vaut définitivement le coup. Alors si vous êtes rapide, vous pouvez faire comme Greg, et vous le faites dans la journée, vous faites tout. Et si vous voulez faire ça sur 2 jours, eh ben, vous aurez le temps de bien profiter de chaque aspect. Dans le dernier samouraï, le personnage de Katsumoto dit qu'il recherche la perfection, la beauté des fleurs de cerisier, qu'on pourrait passer sa vie à en chercher une, ça serait pas une vie gâchée. Bien sûr, au moment où on la trouve, c'est l'extase. J'espère que vous rencontrerez votre fleur de cerisier Haimeji. Arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Merci de m'aider en likant la vidéo, en vous abonnant et en partageant à vos amis qui préparent leur voyage au Japon.